Dav Tzadik Amoud Aleph, tout en haut à la première ligne. Je reprends rapidement le sujet d'hier, à savoir que la Mishnah nous dit que Guida Naché, donc le nerf sciatique, il est Noeg Benbe Choulin, Benbe Kochim. C'est-à-dire que même les Korbanot, ils ont un problème de Guida Naché. Maintenant, la Gemara a demandé de quoi on parle. Alors, si tu me dis que le Guida Naché, il est le Ta'am, il a du Ta'am. Alors, c'est quoi le chidouche? Évidemment, il était assourd avant, il ne va pas devenir moutard après. C'est évident qu'il est assourd. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Ouais, après quoi? Après quand tu as été Magdish la bête. Ah. Donc la Gemara, elle dit, tu sais de quoi on parle ici? On parle de Vladot. C'est-à-dire que le Korban, elle avait un Vlad, un veau dans le ventre, et ce veau-là, il est né. Alors, quand il est né, sache que le Issour de Guidanaché et le Issour de Kochim, il est venu en même temps. C'est pour ça que c'est le Chidouch, il y a Issour Chalal Issour parce que c'est Chal Beyachad. Ça arrive en même temps. Et donc, si tu manges le Guidanaché du veau d'un Korban, non seulement tu as été ouvert sur Kochim, mais aussi sur le Guidanaché. Sur ça, la Gemara hier, elle a dit pas du tout. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que le guide, il se forme bien après que ça devienne déjà un petit Vlad. C'est-à-dire que la Gdusha, elle est Chal dans le ventre de la mère. Comme ça, il y a Mandamar, en tout cas, on va d'après ce Mandamar-là. Et le guide, lui, il se forme bien après. Comme ça, la Gemara, elle a prouvé hier de Kazaït Minamet que bien qu'il y ait déjà un fœtus, les guidim, les tendons, à la base, c'est de la chair. Et c'est que plus tard, dans la formation du fœtus, que le tendon va devenir tendon. Et que le guide anaché va devenir guide anaché. Ici, on est déjà un matzah où le guide a été donc si la Gdusha, elle est chal en amont, alors la Gdusha, le Issour de Gdusha, il est plus large que celui du guide anaché. Donc le Issour de guide anaché ne peut pas être chal sur le Issour de Gdusha. Alma, donc je prends tout en haut Tzadik Amoud Aleph. Alma, Issour Mugdashin Kadim. Donc j'ai prouvé que Issour Mugdashim, il était Kodem, il était avant. Afalgav, la Gemara répond Afalgav Issour Mugdashin Kadim, Ate Issour Guida Chail Alayou. Tu as raison. Bien que le Issour de Mugdashin, il est avant, le Issour de Guidanaché, il vient, il est chal sur le Issour de Ekdesh. Pourquoi? Chez Ken Issouro Noeg Bebne Noir. On verra ça dans le DAF de demain. Et des DAF Kouf aussi. Est-ce que le Guidanaché, il est Noeg Gam Bebne Noir ou seulement pour Israël? Alors, vous allez me dire, c'est quoi la question? Je crois en bas. Avant de comprendre ce qu'elle veut dire la Gemara, sur quoi que c'est Noeg Bebne Noir? Il y a marqué que Yaakov Avinu, il a été tapé par l'ange, et donc Alken le Yochlu Guidanaché. Mais qui? Les enfants de Yaakov. Donc c'est pas Bene Noir. Alors Inachinami. La Sheila, elle est ce que c'est à partir de l'histoire avec l'ange et Yaakov Avinu qu'on n'avait plus le droit de manger le Guidanaché avant Matan Torah, ou c'est seulement après Matan Torah? Donc quand on dit Bene Noir, c'est est-ce que quand les Béné Israël étaient seulement des Béné Noirs, c'était déjà assourd ou pas? C'est ça la Sheila. Donc si le Issour de Guidanaché, il est Noël Gam Béné Noir, c'est-à-dire avant Matan Torah, donc il a une Khumra particulière, plus que Mugdashin. C'est pour ça que ça sera Chal. La Gemara dit donc le Issour de Guidanaché, il est Chal sur Mugdashin, parce qu'il a une Khumra particulière, le fait que c'était Noël Béné Noir. Man Shamatle Aïsvara, qui est l'auteur de cette Svara, qui nous a fait entendre cette Svara? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Vea matniti de l'oka Rabbi Yehuda. Pourtant notre Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda. Dektane noeg bebehema ou bechaya beyerech shel yamin beyerech shel smol. Que on est noeg le guidanaché bechaya bebehema beyerech shel yamin ou beyerech shel smol. Le guidanaché de droite, alors il y en a deux. Celui de droite, celui de gauche. Donc dans notre Mishnah marqué les deux ils sont assourds. Et kachanifak lalacha. Rabbi Yehuda il pense que non, c'est seulement celui de droite. Ok. Donc tu vois que la Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda. Donc c'est qui nous apprend qui est l'auteur de cette shmoua comme quoi c'est Bebne Noir et que ça sera Issour Chala Issour, c'est Rabbi Yehuda. Mais la Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda. Tu es bloqué. Ah, Gemara elle nous fait une particularité qu'elle aime bien. Aïtana savala kavate bechada ou paligale bechada. Je prends ce que j'ai envie. Je prends de Rabbi Yehuda que le Béné Noir, et donc ça sera Chal sur l'Issour Mugdashin, mais je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur le fait que c'est Noeg Rak Be Yerer Yamin. Et donc,
c'est la Mishnah, c'est comme Rabuda, que l'Inyanze, que c'est Noeg c'était Noeg Gam Ben Noir. Elle m'a répondu, Imar de Shamatle Rabuda Betmea, de Issour, Lav, Kochim d'Issour Karet Mishamatle. Mais même si tu dis ça, tu peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tout ce que Rabuda il pense, que le Issour de Gidanaché les Chamour, et qu'on peut envisager que Issour Halal Issour, c'est seulement dans une Behemat Mea. Donne-lui la Gemara, s'il vous plaît. Dans une Behemat Mea, étant donné que c'était aussi Bébé Noir, donc peut-être que ça sera aussi Chal sur le Issour de Behemat Mea, par exemple, sur un cheval, par exemple, sur un âne. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il était Chal il était déjà Noël Bébé Noir, alors ça sera Chal aussi sur une Behemat Mea. Mais qui a dit que ça sera Chal sur Mukdashin? Que Mukdashin c'est Karet, c'est bien plus Chamour. Donc peut-être que ça, Rabuda il pensera qu'il n'y a pas Issour Chal Issour. Et là, Rab Mevakeret Askinan. Donc on est obligé de dire qu'on ne parle pas d'un korban normal. Si on parlait d'un korban normal, on est bloqué. Pourquoi? Parce que dans un korban normal, la Gdusha, elle précède le Issour de Gidanaché. Donc si la Gdusha, elle précède le Issour de Gidanaché, en Issour Halal Issour. On ne peut pas conjuguer les deux. Il n'y aura pas Issour de Gidanaché dans un korban. Alors de quoi on parle? On parle d'un Bechor. Mevakeret, une vache qui a son premier veau. À quel moment le Bechor il devient Kadosh? Parce que vous savez que le veau, on le donne au Kohen. À quel moment il devient Kadosh? À la Yetzia. À quel moment le Gidanaché devient interdit? À la Yetzia. Ou bien mieux, encore mieux, à la base, dans le Shlil, puisqu'on est d'après Tanakama que Noël Béchlil. Donc le Issour de Gidanaché, il a précédé la Gdusha. C'est pour ça que la Gdusha, elle sera chal sur le Issour Gidanaché. Pas le Issour Gidanaché qui sera chal sur la Gdusha. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Gdusha, c'est un Issour qui est plus kolel. La Gdusha du Bechor, c'est un Issour qui est plus large. Et donc, ça sera chal sur l'Issour de Gidanaché. Et là, ici, on parle d'un Bechor. Des Berechem Kadosh. Berechem, c'est-à-dire Beyetziat Arechem. Vebeitema, deuxième petit route, Vladot Kochim Be'avayatan en Kedoshim. Ou alors je te dirais que Behemet les Vladot sont Kochim Be'avayatan, à la sortie, comme le Bechor, et pas dans le ventre de la mer. Et donc, même si c'est le Gidanaché d'après Rabbi Yehuda, c'est à la sortie, c'est Chal Beyachad. Au moment où il sort, il y a la Gdusha et le Gidanaché carrément en même temps. Donc oui, et Issour Chal Issour. On peut dire Issour Chal Issour. Quand c'est Babeyachad, oui. Chal, ça veut dire ajouter. Chal, oui, ça tombe. En Issour Chal Issour, c'est quand il y en a un qui précède l'autre. Alors là, on dira qu'un Issour, il n'est pas Chal sur l'autre. Sauf quand c'est Issour Mossif, quand c'est sur Kolel, quand il y a un rajout. C'est-à-dire que le deuxième Issour qui vient se rajouter, il rajoute. D'accord. Dans Mukdashin, le Issour, il vient rajouter, donc il peut être Chal. Mais si on te dit que c'est Chal Beyachad. D'après la Mamina, c'est Beitirat Avlad. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit hier. D'accord. Donc si tu me dis que c'est Beitirat, donc je répète, si tu me dis que c'est Beitirat Avlad, qu'il y a la Gdusha, hein, qu'est-ce qui vient en premier? La Gdusha. Le Issour Kadosh. Et après, il y a le guide qui se forme. Trop tard. En Issour Halal Issour. Parce que le guide ne vient pas apporter quelque chose en plus sur le Houbar. Il ne vient pas accorder. Le Houbar, il est déjà interdit, Midin, Kdusha. Mais si tu me dis que le Houbar, il est Kadosh Beyetziato, à la sortie du Rechem, soit parce que c'est un Bechor, soit parce qu'on a appris le Madamar que c'est Beyetziat Avlad qu'il est Kadosh, alors là, le Issour de Gidanaché, soit il était avant, soit il est en même temps. Dans tous les cas, Issour Halal Issour. Parce que ce n'est pas Issour Halal Issour, c'est pas Beyachad. Comprenez bien que c'est quoi le problème de Issour Halal Issour? C'est pourquoi tu veux en rajouter un alors qu'il est déjà Assour. Surtout qu'il n'amène pas de valeur ajoutée. Mais si c'est pas Beyachad, alors pourquoi tu vas en privilégier un par rapport à l'autre? Donc les deux, ils sont Hal. Tu as une question? Le Gidanaché est déjà payable, non? C'est un Razak, ce qu'on a vu hier, que le Gidanaché, à la base, les Guidim, c'est de la viande, c'est de la chair, donc ils se forment après. Les Guidim se forment après. Avant tout, c'est un fœtus. Dès qu'il commence à avoir une certaine chayout, il est déjà kadosh, et le Gidanaché vient que plus tard. Si, au moment de sa sortie, oui. Il n'est pas sorti si on fait la shrita à sa mère. On ne parle pas de ça ici. Hein. On ne parle pas d'un ben pas quoi. On parle qu'il est sorti avant même que la mère soit shritée. Non, oui, il y a eu une naissance normale. Une naissance normale, on ne l'a pas trouvé en fait à l'intérieur. Non. Ah ok, je pensais qu'on était dans... Ama après Abar Yosef. Le Shanu la Kochimane Khalim. Ah, maintenant on attaque une belle souga. Ok, on a réglé le problème technique. C'est quoi le problème technique? Le problème technique, c'est comment c'est Shayar d'avoir un Issour Gidanaché dans Kochim. Alors, Kochim, c'est avant Gidanaché. C'est-à-dire que dans la conception du Vlad, d'abord il est Kadosh et ensuite il y a le guide. Donc c'est pas possible. Un Issour Halal Issour. Comment on a répondu? Soit ça vient en même temps, parce qu'il
il est kadosh à la Yetsia du Rechem. Soit on parle d'un Bechor qui est lui aussi, Vada il est Kul Alma, kadosh à la Yetsia du Rechem. Ça, c'était le problème technique. Mais de quel korban on parle? On parle des corbanotes qu'on mange ou même celui qu'on brûle? La hola. Comprenez là? Hein? Viens voir. Ça n'avait pas d'intérêt. Pourquoi? Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issour. Pourquoi on a le droit de mettre sur le misbéar quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger? Ah, très bien. Le Khaled, on va pouvoir le manger. Oh, voilà. Tu vois, on touche. On commence à comprendre l'enjeu. Tu commences à comprendre. Arrête, oui, on brûle des choses sur le misbéar, le sang, le khélève. Est-ce que le guide anaché aussi, on va avoir le droit? Ou peut-être pas. Peut-être c'est différent. On va voir. Amar après Abar Yosef, Louchanou la Kochimane Chalim. Après Abar Yosef, il dit toute notre Mishnah, c'est seulement dans Kochimane Chalim. C'est-à-dire que quand tu vas manger un shlamim, tu vas vouloir manger le gigot d'agneau. Le shlamim, tu le manges toi? Non, Chazé Vachok, ça vient au Kohen. Le Kohen, il le mange, le gigot. Est-ce qu'il doit enlever le guide anaché? Bien sûr. Aval Kochim, Shenan Chalim. Mais si c'est une Ola, un truc que tu ne manges pas, il n'y a pas de Issour guide Noël. Il n'y a rien. Rabbi Yochanan Amar, Echad Kochim Anechalim, Echad Kochim Shenechalim, Issour guide Noël Ben. Rabbi Yochanan Echolek, il dit le Issour guide anaché, il est naoug aussi bien dans ce qui est brûlé que ce qui est mangé. Amar Papa, vélo plié, il n'y a pas de marloquette. Il ne parle pas de la même chose. Kan le alkoto, si tu l'as mangé, tu prendras malkout. Tu as été ouvert sur un lave. Même si tu as mangé celui de la Ola, que c'est un korban chez Noné Echal, et toi tu as mangé le guide anaché, tu prendras malkout. Kan de aloto. Par contre, est-ce que je vais l'amener sur le misbéar? Ça non. C'est-à-dire que, bataille que le Issour guide anaché, il est noeg be'achila, mais est-ce que je vais l'amener sur le misbéar pour le brûler? Ça non. Les deux sont d'accord. Je ne le mets pas. Les deux sont d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je le jette. Mais il n'y a pas une doucha? C'est pas mangeable. C'est comme les sabots. C'est comme les cornes. Tu le brûles ou tu le. On va voir ce qu'on en fait. Alors maintenant, ça c'est le pshat d'après Rashi. Que le alkoto, si tu as mangé le guide anaché d'une ola, shoela ran pshita, la ola, on n'a pas le droit de la manger. Ma'achidouche. Sinon, ola, de toute façon, tu n'as pas le droit de la manger. Ma'achidouche. Kacha shoela ran al Rashi. C'est pour ça que le ran, il dit, Bémet, on ne parle pas de ça. On parle de alkoto si tu l'as amené Be'ein, en haut. Tu as amené le guide anaché tout seul. Comme ça, il dit le ran. Si tu manges la ola, Chez Imalou le misbeach et noloké ala mishum guide anaché. L'alkoto, c'est-à-dire que si tu as amené le guide anaché en haut, tu ne seras pas loqué. C'est ça qu'il y a marqué Eno Noeg Ben. Et la haloto, mais les khatrila, on ne va pas le monter. C'est ça qui est marqué Noeg Ben. Maintenant, le Ktav de seconde, excusez-moi, le Ktav Sofer, il répond, Rashi, il dit que pourquoi Bémet, il y aurait eu une avamina? Le Ran, il dit c'est pas chute que tu prends mal coup, tu as mangé le guide anaché. Non. Quand est-ce qu'il y a un issour de guide anaché? Quand je peux manger la viande, et donc là, il y a un issour de guide anaché. Mais quand je ne peux pas manger la viande, peut-être qu'il n'y a pas de issour de guide anaché. C'est quoi le ignat? Il te dit, il y a marqué Miché Guido Assour, comme ça on est Doresh, d'Afkouf Aleph, Hamoud Aleph, Miché Guido Assour, Bessaro Moutar. Le guide anaché, c'est seulement quand la viande elle est permise. Le guide anaché d'un cochon, c'est pas un guide anaché. Il n'y a pas de issour de guide anaché sur le cochon. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de issour de guide anaché. Dans la Ola, il y a un Rachid te dit tu prendras quand même Malkout, parce que la bête elle est Kshera. Ikadam, allez-y, les questions. Il demande s'il a un ola. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a si je mange du ola? C'est carré? Non, je pas. Malkout. Malkout? Ouais. C'est quoi le lave? Je sais pas, peut-être que c'est un lave à bamiklalacé, peut-être qu'il y a marqué qu'il faut le brûler. Alors quoi, il doit prendre deux fois Peut-être que midin laola, tu prends pas Malkout, mais tu prends le guidan. Tu prends midin, guidan haché, quoi? Alors quoi, il prend deux fois? Non, je sais pas. Il faut le mettre. Ah non, donc alors il prend qu'une fois, donc à cause de. Guidan haché. Donc on fait rien par rapport à la douche du. Je sais pas, c'est pas le sujet, on va dire. Ah si. Non. C'est de savoir si ici c'est le père guidan haché, c'est pas la souga, c'est pas si on a mangé une ola. Non, c'est de savoir s'il prend sur deux fois ou pas. C'est comme on a vu juste avant. C'est pas le sujet. S'il prend deux fois, non. Pas le sujet. Peut-être qu'il ne prendra pas deux fois. Il y a marqué qu'il prend sur Guidan Haché. Ikadam, Réamara Papa, l'obligé, kan le chalzo, kan le aloto. Est-ce que je suis obligé de l'enlever? Non, je ne suis pas obligé de l'enlever, les chalzo. C'est-à-dire que quand il est dans la cuisse, tu peux le mettre, tu peux le monter et le brûler avec. D'accord?
C'est sur ça qu'il y a marqué que Eno Noeg Ben. Viens Rabbi Yochanan et te dit si, Guidanaché Noeg Ben, il est à l'auto, le monter tout seul, jamais d'avis, Noeg Ben. Donc tu peux le monter à gave la cuisse, mais tu ne vas pas le monter tout seul. T'as une couche sur l'oral là. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué la Gemara d'avant ça. Non. Mais Kadé Amré, il a expliqué qu'avant. Non, au contraire, ça c'est colle les bien. Ça colle bien avec le Ran. Parce que le Ran, il dit, quand il a le coteau, que même si tu l'as monté Be'ein, tu ne prendras pas mal coûte. Comme ça, il explique le Ran. Même si c'est assuré de le monter Be'ein, tu ne prendras pas mal coûte si tu l'as monté Be'ein. Palpicha sur la loto, tu ne prendras pas mal coûte. Rav Nachman bar Yitzhak Amar la loto, pligué. Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, la marloquette, elle est ce que Birklal, je peux le monter ou pas? Détania, Victir a Kohen et Akol à Misbecha. Que le Kohen, il doit tout brûler. On doit tout monter de la BMA dans la Ola. Les rabots à Hatzamot, les os, la Gidim, la Karnaïm, la Telafim, les sabots, les cornes, on met tout. Yachol a Filou Pirchou, même s'ils sont détachés. Est-ce que je vais monter une corde toute seule? Non, Tamounomar, Veasita, Olotecha, Bassar, Vadam. Viande et sang. Ah, il Bassar, Vadam. Alors, s'il y a marqué Bassar, Vadam, Dafka, Bassar, Vadam. Yachol, Yachlot, Gidim, Hatzamot. Alors, peut-être qu'il faut le décortiquer. Je ne monte que la chair sur le misbéar, qui a dit qu'on peut monter les ossements quand ils sont avec la viande. Peut-être qu'il faut tout, désosser. Via aller bassar les gabé misbéar, on montrera que de la viande. Tamlomar victir à connaître à kol. Tout à misbécha. Alors j'ai une stira. D'un côté tu me dis à kol, d'un côté tu me dis dafka bassar vedam. Ah ketsad, comment on est mis à chez la stira? Mechoubarin, yaalou. Si c'est mechoubar, je monte tout et je brûle tout. Pirchou, s'ils sont détachés, je les enlève. Afilou berocho shel misbeach yirdou. Si le guidanaché il s'est détaché, je l'enlève, même si je suis arrivé en haut du misbeach, comme les ossements. Mais si il est inclus à l'intérieur, je peux mettre dans le feu. Ou mantana de chamatle de amar pirchou yirdou. C'est qui le tana qui pense que seulement be pirchou yirdou? Mais non, mais sinon je peux le mettre dedans. C'est Rabbi Detania. Il y a deux manières d'expliquer cette stira dans les psukim. D'un côté, il y a marqué Bassar Vadam, d'un côté, il y a marqué Victir à Kohen et Akol. Il y a deux manières d'expliquer. On ne le coupe pas, non? Là, Bien sûr qu'on la découpe. on la On la découpe, Et alors? Il reste dedans. Non, pas du tout. Il reste dans le massou. La cuisse, elle est entière. Pirchou, ça veut dire l'os, il est tout seul. Est-ce que j'ai un os qui est tombé de la chair? Est-ce que je l'amène aussi? On se dit, non, ça non. Une corne est tombée. Détania, regardez la marloquette. Victir à Kohen et Akol. Les rabots Hatzamot, Zagidim, Vakanaim, Vatelafim. Va filou Pirchou. Lui, il dit, c'est Shita Tanakama, que même si les ossements, ils se sont détachés, je les brûle avec. Je mets tout dans le feu. Alors, quand est-ce que tu es Mekayem le Pasouk? Dafka Basar Vadam, Bepok'in. Quand ça a sauté. Là, il y avait de la graisse. Qui dit graisse dit piou. Il y avait des. Éclaboussement. Exactement. Ça sautait. Ça arrivait qu'il y avait des morceaux du korban qui étaient éjectés du misbéar, qui tombaient. Alors, si j'ai un morceau de viande qui est tombé Éjecté. et qu'il n'est pas complètement brûlé, qu'est-ce que je fais? Je le remets. Mais si c'est un os, Un os. je ne le remets pas. Mais donc ça veut dire que l'os, il est brûlé. S'il tombe, tu ne le remets pas. C'est ça, Bassar Adam. Seulement des pkia, quand il a été éjecté. Ah, Valmilechatrila, est-ce que je le mets dans le feu? Oui. avec zéro chair. Avec zéro chair. Il apprend quoi de la colle alors? Ah, la Gemara dit Mani Kayem, Vasita Olotecha Bassar Adam Bepok'in Aketsad. Il coulait Bassar Ata Marzir, Veya Ata Marzir, il coulait Gidim Beatzavot. Tu ramènes sur le feu, il coulait Bassar, mais tu ne mets pas, il coulait Gidim Beatzavot. Pour répondre à votre question, c'est très simple. Il y a on va dire, cette fameuse cuisse. Qu'est-ce qui va brûler en premier? La chair. La chair. Non, si le korban il a complètement brûlé, je n'ai pas besoin de le remettre. Comme ça, on a vu dans Masechet Zvachim. Non, imaginez-vous, et c'est tout à fait logique, qu'il y a cette cuisse qui tombe du misbéar pour une raison X, ça n'a rien à faire. Pourquoi? La chair a déjà été consommée, il ne reste que les os, les ossements, ou les guidives. C'est chayar. Je les remets. On te dit non, ça tu ne le remets pas. Du moment où la chair a été consommée, c'est que si c'est seulement midin les os, les os, on ne le remet pas. C'est pas possible qu'un os, il éclabousse sans qu'il y ait un peu de chair dedans.
Un peu de chair avec. Ouais, il est carbonisé. Si, carbonisé, tout est carbonisé. Ok. Donc ça, c'est Tanakama. À savoir que les os, on les remet, on les met les khatrila sur le mismer, mais on ne le remet pas. Rabbi Omer, Rabbi ne dit pas ça. Katuv echad omer viktir akon et akol riba, vekatuv echad omer veasita olotecha basar vadam miet. Donc j'ai un ribouille akol, j'ai un miout basar vadam. Lui dit en amont, quand tu montes, tu les mets que quand ils sont accrochés. Quand ils sont détachés, je ne les mets pas, même les khatrila. Aketzad mechubarin yalu pirshu afilu berosho shel misbeach yerdu. Donc Rabbi, il déplace le chilouk. D'après Tanakama, quand est-ce qu'on fait un chilouk entre un os et de la viande? C'est quand ça a été éjecté. Rabbi dit quand est-ce qu'on fait le chilouk entre un os et de la viande? C'est avant de le mettre birklal. Je le descends même si je suis en haut du misbeach avec. Vera Banan, Ça n'a pas de viande avec. c'est pas bien. Vera Banan mechoubarin, et Rabbanan il te dit ça c'est pas shoot. Rabbanan il te dit c'est quoi ton chidouche? C'est que les khatrila, tu as le droit de mettre quand ils sont attachés. C'est ça le chidouche de Rabbi. C'est que les os, la côte de bœuf quand elle est avec l'os et la viande, tu mets tout dans le feu. Rabbanan il dit ça c'est pas shoot. Ça tu n'as pas besoin de pasouk pour ça. Toi d'où est-ce que tu apprends ça? Parce qu'il y a marqué Victir à ta colle. Ça c'est pas shoot. Pourquoi? Et Choubareno Itzarikra, les ribouillés. Mideda ve Arosha chez le Ola. Allez, la tête, il y a plus de quoi? De chair ou d'os? Et pourtant, tu le mets entier. Donc, tu vois bien que si tu mets les khatrila, la tête entière, c'est même que quand c'est attaché, badaï que tu mets les ossements avec la chair. C'est pas ça qu'on Donc, donc il n'y avait pas là le chilouk. Le chilouk qu'il y a à faire bien après, en a aval, éjecté. quand ça a été éjecté. Parce que justement, c'est ça que ça apprend. Que tu n'as pas besoin de l'enlever de l'os pour le mettre sur le feu. Donc, tu n'as pas besoin de. Si, c'est un chilou. Ah La non, mais tête, t'as tu pas aurais très besoin de bien pu le dire, la- ça. Mais ça, tu aurais très bien pu donc tu désosser as- la tête. Tu la coupes en deux, tu mets. Ah, Zach. Qu'est-ce qu'il y a à Or, faire? Tu en as besoin. Ça, tu sais que il y a marqué être rocha, il y a marqué que tu mets la tête. S'il y a marqué dans la Torah que tu mets la tête, donc tu n'as pas besoin du pasouk pour nous dire que tu mets les ossements avec Oui, la ils sont chair. attachés. Ça, je la prends de la tête. Si Alors pourquoi il y a marqué que tu mets Victira et ta colle? C'est pour nous dire que les khatrila, tu mets les os, même quand ils sont détachés. Alors quand est-ce que c'est marqué Bassar Vadam, le miout? C'est quand ça a été éjecté. les os de la tête, alors si elle tombe, si la tête elle tombe, tu restes encore avec l'os de la Le tête, crâne. tu as le crâne, exactement. Est-ce que lui tu dois le remettre ou pas? Si tu as que Éjecter les. le crâne, non, tu ne le remets pas. Pourtant il te dit de mettre la tête. Les khatrila. La tête, la khatrila. Ok, Vérabi. Juste pour Qu'est-ce qu'il va comprendre dire comment ça se passe. La shrita, elle n'a pas lieu en haut. Elle est bien en bas, on la découpe en petits morceaux pour pouvoir la transporter plus facilement et après on jette au feu. Tout à fait. Exactement. Ah voilà, et s'il reste des morceaux, qui c'est des os ou des sabots, a priori on ne les met pas et c'est bevadaï. Ça, Chazak. Ça, c'est Non, d'après mais- Rébi. Mais d'après Rabbanan, on met tout. Tu montes tout. C'est marqué ta colle. Qu'est-ce qu'il va répondre, Rémi? Donc je reprends. Rabbanan, Mechoubarin, le Tsarikra. Rabbanan dit quand c'est Mechouba, on n'a pas besoin de pasouk. Pourquoi? Les ribouillés, le Tsarikra, les bouillés, on n'a pas besoin de pasouk pour être marbé. Midi d'Avé, Rochachal, Ola. On va prendre ça de la tête de la Ola. La tête de la Ola, on la met entière avec les os. Ah ben tous pareil. Donc quand c'est Mechoubar, c'est pas shoot. Alors quand est-ce que j'ai besoin du pasouk qui dit que Victir et ta colle? Qui Tsarikra, les pirchous. Quand ils sont tout seuls. Ah, tu as un os tout seul. D'où tu sais que tu dois le mettre dans le feu? Victir à la ta colle. Virabi, comment il répond? Mechoubarin, de'etera, lo itzarikra. Et Rabbi te dit, nachon. Behemet, quand c'est mechoubarin, que c'est moutard, comme par exemple les guidim qui sont permis, j'ai pas besoin de pasouk. C'est pas shoot. Quand est-ce qu'il te dit, c'est-à-dire que Rabbi te dit, quand est-ce que j'ai pas besoin de pasouk pour moi? Toi, tu dis c'est quand c'est mechoubar. Non, moi je dis que c'est le pasouk qui vient m'apprendre quand c'est mechoubar, mais que c'est un issour. Le itzarikra les rebouillés, qui itzarikra les guides anaché mechoubar. C'est-à-dire que Rabbi te dit, le chidouche, toi tu vois pas de chidouche. Tu me dis, mais c'est pas shoot quand c'est. Toi tu me dis, Ah, c'est mais pas la shoot tête, quand tout c'est est caché. attaché. Je dis, mais oui, parce que dans la tête, tout est mangeable. Ouais, d'accord. Mais qui a dit que je vais tout mettre, même quand il y a un truc d'interdit dedans? Le guide anaché. Ça, Rabbi lui dit, je la prends de Victir à la ta colle. Ah, il a fait. Donc il a fait chez Kemat. Donc est-ce qu'on voit Rabbi que quand la cuisse elle est avec le guide anaché à l'intérieur, on met tout dedans, alors que d'après Rabbanan, on ne mettra pas. Et Rabbanan, Mimashke Israël, Minamoutar l'Israël, Rabbanan te dit Mimashke Israël. C'est comme Mimashke Israël. On a le droit de mettre sur le misbéar que Mimashke Israël, ce que tu peux boire, ce que tu peux manger. Le guide anaché, tu ne peux pas le manger, donc tu ne peux pas le brûler. Donc d'après Rabbanan, il va mettre les os, il va mettre les cornes, même si c'est Béhen, même si c'est Pirchou. Mais par contre, avant de mettre la cuisse,
il va faire le Nikour. Il va enlever le guide anaché. Il va être. Pourquoi? Le Mashké Israël, le guide anaché, tu ne peux pas le manger, donc tu ne peux pas le brûler. Rabbi, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi aussi, il est d'accord qu'on n'a pas le droit une tréfa. On n'a pas le droit. Il te dit, midé d'Aver, Chelev et Dam. Rabbi, il te dit, le Chelev, tu le brûles? Oui, et pourtant tu ne peux pas le manger. Et le Dam, tu le zrik? Oui, et pourtant tu ne peux pas le manger. Donc c'est pas une raya. Ah, mais il a raison, Rabbanan. Arami Mashké Israël, c'est oui une raya. Mashké. Mais Rabbanan mitzvatan bekar shane. Rabbanan te dit, quand la mitzvah, la Torah, elle t'a dit que tu dois être maktir le Chelev, quand tu dois être zorek le Dam, c'est la mitzvah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais commencer à faire des cheshbonot, ouais, mais c'est assourd. La Torah te l'a dit, fais-le. Et toi? Exactement, c'est toi, la Torah te l'a dit de le faire, tu te tais. Mais par contre, quand la Torah ne t'a pas dit de mettre le guide anaché, toi tu viens et tu dis, bah, c'est comme le Chelev. Non, c'est pas comme le Chelev. Le Chelev, mitzvatan bekar. Le Chelev, c'est la mitzvah d'être maktir. Mais par contre, le guide anaché, on ne t'a pas demandé. Tu peux l'ouvrir et enlever le guide anaché. Et donc là, marque le cas entre Rabbanan et Rabbi, est-ce qu'on enlève et on décortique la cuisse pour enlever le guide anaché de la hola, ou bien non, on peut laisser à l'intérieur. C'est seulement s'il a été enlevé, tu ne pourras pas le brûler. Mais s'il est dedans, d'après Rabbi, tu brûles tout. Selon Rabbanan, qu'est-ce que ça vient les Harvot? C'est énorme. D'accord. Hein? Akol, qu'est-ce que ça vient amener selon Rabbanan? Que tu les brûles même quand c'est pirchou. Un os tout seul. Amar Ravuna. Eux, ils font la distinction entre l'os et le guide. Bah oui, parce que l'os, c'est le moutarde. L'os, tu peux le manger. La moelle qui est dedans, tu peux le manger. Le guide, non. La marocaine entre Rabbi et Rabban, c'est ce qu'on apprend de Chelev ou pas? Rabbi dit on apprend de Chelev, lui dit on apprend de Chelev. Non, même Rabbi n'apprend pas de Chelev. Il n'aurait pas pu apprendre de Chelev. Rabbi, il te dit parce que j'ai un ribouille de la Torah. Le ribouille de la Torah, il vient me dire que j'ai le droit de mettre même d'être maktir quelque chose avec à l'intérieur quelque chose d'interdit. Ah, tu vas me dire oui, mais Mashké Israël, c'est pas pire que Chelev et Dam. Mais il a un pasouk. Sans pasouk, il n'aurait jamais dit ça. Amar Avuna, Gidanaché Shel Ola, Choltsol et Tapouar. C'est quoi le tapouar? Sur le misbéar, il y avait plusieurs feux, plusieurs mokdim, et au milieu, il y avait une pomme. Alors, pas une vraie pomme, hein. Il y avait une sphère de cendre qu'on appelle la tapouar. Ça ressemble à une pomme. C'était plein de cendre. Un amoncellement de cendre, et le guide anaché, tu le prends et tu le jettes dans le tapouar. Tu ne le brûles pas. Tu l'enlèves, tu ne le brûles pas, tu mets dans le tapouar. Apple. Amaravuna, Guidana Shechel Ola, Choltso le tapouar. On met dans le tapouar. Amaravriza, évidemment, d'où tu veux que ça vienne le logo de Apple. D'où ça vient? De Adam et Ève. Et Sada, Khazak. Amaravuna, Guidana Shechel Ola, Choltso le tapouar. Amaravriza, Marie Diré, maître de cette chmois, il lui donne du kavod. Il lui dit Miktiv alken lo yochal amizbeach. C'est-à-dire qu'il lui donne du kavod, il lui dit comment tu peux dire qu'on met sur le tapouar Alken le yochlu bene Israël ktiv. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah alken le yochal amizbeach? Keilou, tu mets dans le tapouar parce que c'est considéré comme de la cendre, on n'a pas le droit de le brûler. Il n'y a pas marqué que c'est interdit de brûler le guide anaché. Il n'y a pas marqué dans la Torah que le misbeach n'a pas le droit de manger. Alors on avait vu que ce qui brûle sur le misbeach, c'est nikra achilat misbeach. Est-ce que c'est interdit au misbeach de brûler le guide anaché? Rav Chizda lui dit Mechila, il y a marqué dans la Torah Al-Kaen le Béné Israël. Nous, on n'a pas le droit de manger le guide anaché, le misbeach, il peut manger tranquille. Ravuna Mashké Israël, Mina Moutar l'Israël. Ravuna, il te dit qu'on a le droit de brûler sur le misbeach que ce qui est Moutar l'Israël. Alors certes, il y a marqué sur les Béné Israël qu'on n'a pas le droit de manger, pas sur le misbeach. Mais des Béné Israël, on apprend pour le misbeach. Métivé, l'agma object. Guide anaché shel shlamim, mechabdo le ama. Donc le shlamim qui est décortiqué, qui est mangé, qui n'est pas brûlé, mais chabdo le hama, c'est-à-dire qu'on va jeter le guide anaché dans le hama, le amatamaim, ce qui passait, qui partait à la poubelle. Shel ola, ma'aleu, on le monte. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ma'aleu? Je ne sais pas qu'on le brûle. Ma'ala, ma'aleu, maktiro, n'est-ce pas que ma'aleu et tu le brûles, comme il dit Rav Chizda et par Ravuna, on le brûle. Lo ma'aleu vecholtso. Non, tu le montes et tu fais la découpe. Tu fais la découpe là-haut. Tu veux dans le tapouar. Comment ça, Nachon? Tu sais combien ça prend de temps de faire un nikour? Ma'aleu vecholtso. La Gemara dit Umachar shecholtso. Lama ma'aleu. Si de toute façon tu vas l'enlever, pourquoi tu le montes? Enlève-le en bas.
Tu te rends compte la queue qu'il y avait là-haut? Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. J'ai pas fini le Nikour. C'est pas beau. Mais Choum Shelema Akrivuna Ifratecha. On n'amène pas des cuisses qui sont complètement déchiquetées en lambeaux. Non, on amène une cuisse entière, on le monte en haut sur Misbéach, et là-haut, tu fais ton Nikour. Apparemment, c'était des bombes. Les mecs, ils ouvraient tac, 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 en 2 minutes, ils arrivaient à faire le Nikour. Tania Kavate, ouais, vas-y, Michla. C'est monté jusqu'en haut. Non, après on l'a mis dans le dans le tapoir. C'est hyper chaud là. Hein? Les psachim qu'on a amenés. C'est hyper chaud là. Non, Psachim, c'est Shlamim. Shlamim, tu fais en bas, tu fais en bas. Mais non, là. Ah, Shlamim, tu fais en bas, mais c'est quand même du travail. C'est du travail. Alors quoi, tu travailles? Il n'y a que ça comme travail dans le Corban Pessah. Il fallait le dépecer, il fallait tous les. Surtout que le Corban Pessah, on n'a pas le droit de découper. T'as cassé un Hein? trafic avec Non, il n'y a pas de trafic. Ils avaient la main, les gars. Ils savaient où il fallait couper. Tac, tac, tac. Ah oui. T'as déjà vu des gens désossés à un. Tania Kavate de Ravuna. J'ai une braïta qui va comme Ravuna. Guidanaché, nous, Guidanaché, Shel Shlamim, Mechab de la Hama. Donc on jette dans la Hama. Shel Ola, Cholto le tapoir. Celle-là, Ola, on jette en haut sur le tapoir. Dans la table. Tapoir, allez, on fait un petit peu d'agata. Dans la table. Tapoir, Haya Bemtsa Misbeach. Le tapoir, il était au milieu du Misbeach. Gouz. Pamim Haya Alav Keshlosh Mot court. Des fois, il était 300 cours. Beaucoup. Amarava, Guzma. Mikan Raya, que c'était des Marseillais. Guzma. Oh, c'est combien 300 cours? 120 mètres cubes. C'est énorme. C'est plus que le Misbéach. C'est pour ça que la Gemara dit Guzma. Regardez ce qu'il nous dit Rashi sur Guzma. Sur la Shon Havaï, Mechila. Regardez Rashi, la Shon Havaï, la Shon Idiot. Sheno medagdeg bidvarav, ou motzi mepiv davar sheno, velo mitkaven shaker. Shalom. Et là, l'odak. Quand je te dis, quand je te dis 300, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Alors Bémet, il y a marqué dans, j'ai vu ça, je me rappelle plus aussi que j'ai vu ça, que 300 c'est le chiffre. Quelle lettre elle est 300? Shin, shaker. Le 300, à chaque fois que tu verras des Guzma, c'est toujours 300. Regarde, on va voir ici. À chaque fois, c'est 300. C'est quoi 300? C'est le Shin. Pour te dire, on exagère. C'est shaker. Ishku et tamid bekosh el zahav. Vous savez que pour pouvoir dépecer une bête facilement, on la fait boire avant de la shriter. Pareil, avant de shriter la bête, il fallait la dépecer après. Pour que ça soit simple, rapide, on lui faisait boire à la vache bekosh el zahav. C'est-à-dire que le bol dans lequel les animaux buvaient, c'était des bols en or. Amarava Guzma, ça aussi c'est Guzma. C'était du nérochette qui était un peu doré. On va pas donner un cos en or à une vache. Amar Abiami, Dibra Torah Lishon Havaï. La Torah, des fois, ça lui arrive de parler Belashon Havaï. Rachid dit Lashon idiot de façon exagérée. Dibrou Nevim Lishon Havaï. Même les Nevim, pareil. Et Dibrou Chamim Lashon Havaï. Et les Chachamim. Dibrou Chamim Lashon Havaï Adamran, on vient de le voir, avec le kos et avec le tapouar. Dibra Torah Lishon Havaï. Arim Gedolot ou Butsurot Bashamaim. Il est marqué que quand on rentre en Israël, Arim Bashamaim, Marim Bashamaim, il y a des villes dans le ciel. Non, Guzma. Et Dibrou Nevim la Shon Havaï, la Shon Havaï c'est une Shon Sheker, c'est-à-dire que c'est exagéré. Vatibaka arrête les kolam, que quand, ou Bekolam c'est marqué, que quand ils ont intronisé Shlomo Meler, il y a tellement des cris de joie que la terre elle s'est ouverte. La terre ne s'est pas ouverte. Amar Rabbi Yitzchak bar Nachmani Amar Shmuel Bishlosha Mekomot Dibrou Chamim Shon Havaï. Alors quoi, c'est quoi Bishlosha Mekomot? Il y en a des tonnes de la Shon Havaï dans la Gemara. Non, il y a Chachmei Mishnah et Chachmei Gemara. Chachmei Mishnah, c'est-à-dire dans les Mishnayot, il n'y en a que 3. Elouen, Tapouar, notre célèbre pomme, pardon. Geffen. On va voir aussi qu'à part la Tapouar qui était sur le Misbéach, il y avait aussi du raisin. On va voir. Et Parochet, le Parochet qui était dans le Oulam, dans le Echal, qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Tapouar, Hadamran. On a dit, il faisait 300 cours, c'est impossible. Geffen, Detnat, c'est quoi ce Geffen? Geffen Shel Zahav Aïta Omedet. Il y avait une grappe en or qui était dans la Hazara. Al Pitro Shel Echal, à l'entrée du Echal. Ou Moudla Al Gabe Kulun Saot. Elle était sur des pieds. Mais Kol Mishaya Mitnadev Gargir, celui qui était Mitnadev, un grain de raisin en or, ou Eshkol, ou une grappe. Donc c'était une vigne, un pied de vigne avec des grappes en or.
Mais vive et toleba. Il amène, il le met. Il a accroché. Je ne sais pas comment on accrochait, il y avait un moyen. Il a accroché. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok, Maaseh Aya, Beninu Alea, Shlosh Meot Kohanim. Ils se sont mis à 300 pour pouvoir la porter. Les Fanota, donc encore une fois, 300, la Shon Guzma. Et le Parochet, Etnan, Rabban Shimon Gamliel Omer, Shimon Rabbi Shimon, Asgan, Parochet, Ovia Tefar. Le Parochet, donc le rideau, comme on a ici, dans les, pas ici, mais dans les techniciotes, il y a un Parochet. C'est Zecher le Parochet du Beth Amikdash. Le Ovi, c'était un Tefar, c'est énorme. Épaisseur, un Tefar. Beaucoup. Ve'al Shivim Shnaim Nirim, il avait été tissé, Nereget, avec 72 Nirim, c'est-à-dire 72 trous pour pouvoir tisser la trame du tissu. Ve'al Kol Nima Benima, Esrim Ve'arba Chutim. Sur chaque trou de la machine à tisser, il y avait 24 fils. C'est-à-dire que chaque fil était constitué de 24 fils. Orka Arbaim Bahama, la longueur 40 amot. Rochba Esrim Bahama, la largeur 20 amot de la parochet. Ça va, Roni? Combien il tenait? Ou Mishmoni Meshte Ribona Asit. Elle a été faite avec 820 000 fils. Veshtaim Osim Beshana. On en faisait 2 par an. Ça, c'est Guzman, hein. Ah, c'est Comment non, on n'a pas fini la Guzma. C'est là la Guzma. On attend le chiffre 300. Les Shlosh, Meot, Kohanim, Advinota. Il fallait se mettre à 300 pour pouvoir faire Tvila. Si ça arrivait d'être métamé le parochet, alors il fallait se mettre à 300 pour pouvoir le tremper, parce que quand c'est mouillé, c'est encore plus lourd pour pouvoir le sortir du mikvé. Peut-être que c'est ça qui est faux, c'est vraiment le fait de le tremper. Non, ce mais que j'ai tout le dit. reste aussi. Non, mais est-ce que tout le le reste reste est vrai? Non, tout le reste, c'est vrai. Ouais. Veyerer shel yamin, veyerer shel small. Donc le guide anaché, il est interdit aussi bien sur les pattes de droite que la patte de gauche. Vekachan ifsagala. Ramatnitin, la Gemara dit la Mishnah, lo Rabbi Yehuda. C'est pas comme Rabbi Yehuda, Détania, Rabbi Yehuda Omer. Et Nonoeg et la Be'achat. Rabbi Yehuda dit, le guide anaché, c'est une des deux. À droite. Mais pas les deux. Ve'adat machat et shel yamin. Et le dat nous dit que c'est celui de droite. Et Baïou, mifshat pshitale, les Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est pas shoot que c'est celui de droite? Ou maïdat dat Torah. Et quand on dit dat, c'est dat Torah. Odilma asfouke misafkale. Ou bien non, c'est un safek. Ou maïdat dat nota. Le dat, il penche plus vers la droite. Mais ça peut être aussi la gauche. C'est-à-dire qu'en 2 mots, est-ce que c'est Vadaï pour Rabbi Yehuda que c'est la droite ou c'est un safek? Très bien. Il nous a des safek, c'est pour ça qu'il disait les deux. Non, Rabbi Yehuda, qu'un seul. Non, Rabbi Yehuda, il dit qu'un seul, il ne sait pas Non, lequel. Rabbi Yehuda, il dit que c'est les droites. Mais Non, est-ce que Rabbi les Yehuda, autres, il c'est dit quoi? qu'un seul, il ne sait pas lequel. C'est un il sait pas safek. lequel. C'est pas lequel on dit le droit, mais les autres ils disaient deux. Les deux, ils disent les deux Midat Torah. Rabbi Yehuda, il ne sait pas lequel. C'est quoi la Tana de Rabbi Yehuda? C'est marqué Ayerer. Le guide anaché, il y a marqué Mina Ayerer. Tashma, un Ayerer. Ok. Tashma, alors on va voir si c'est un Safek ou c'est un Vada. Il y a marqué Hatzamot Vagidim. Les Hatzamot, dans lesquels il y a de la moelle épinière, on ne peut pas les manger à Pessah. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de casser un os. Vagidim et les Gidim qui me restent mon combat de Pessah, Vanotar et la viande que j'ai pas pu manger. Il serait fou les chicha assar. Il serait fou les chicha assar. Quand est-ce qu'on brûle? Le 16. Le lendemain de Yom Tov. À Yom Tov, on ne brûle pas notar. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de brûler notar be Yom Tov. Ravinanba, la Gemara dit, Ane guidé, Mayabit Tayou. De quoi on parle là? C'est quoi ces guidim? Minafchar. Soit ils étaient mangeables, et donc il fallait les manger. I guidé bassar, les chrinéou. Si c'était de la viande, pourquoi tu ne l'as pas mangé? I de haïtour. Et si tu ne l'as pas mangé parce que tu n'en pouvais plus, alors c'est du notar. Aïe notar. Quoi ces guidim là? Et là, guidé, sabar. Les guidim du coup, apparemment, sont très durs, immangeables. Il a bassar ninou, je dis nous. Alors si c'est pas de la viande, jette. Notar, c'est sur quoi? C'est sur ce que tu n'as pas mangé, mais tu aurais pu le manger. Mais si c'est immangeable, ne me demande pas de les manger. Il y en a qui peuvent le manger. Personne ne mange ça. Amar Amar Afriza, l'onitrichal et les guidanaché. On parle du guidanaché. Ah bon? Mais non, c'est Ah, pas le papa. c'est pas mangeable. Les guidanaché, il est mangeable. La liba de Rabuda. Et ici, on parle de liba de Rabuda. Des Amar et Nonoeg et la Biachat. D'après Rabuda, c'est un des deux. Ah, donc finalement, Il y en a un qui est mangeable. il y en a un qui est mangeable, il y en a un qui n'est pas mangeable. Lequel? Je ne sais pas. Donc c'est un safek. Qu'est-ce que je fais? J'en mange aucun. Et donc, je suis obligé de les brûler après Pessah. Parce que Bémet, il y a un dîme de notar. C'est un dîme spécial. Là, c'est un notar qu'on m'a comment dire? Pas de choix là. Qu'on m'a imposé. Il y a un Mred Bishlama, Souké, Messav Kalessa. Bien, si tu me dis que Rabbi Yehuda il mistapek, Shapir, je comprends que je me retrouve avec les deux guides anachés. Il y en a un que je peux manger, mais je ne sais pas lequel. Donc, je ne mange pas. Et là, il y a un Mred Pshita, Mifshat Pshitale. Mais si tu me dis que c'était pas shoot pour Rabbi Yehuda, que c'était celui de droite, mange celui de droite.
Et celui de gauche, tu le jettes. Pourquoi? Pourquoi tu le jettes? Parce qu'il n'est pas mangeable. Donc c'est pas notar. Pourquoi il n'est pas mangeable? Parce que c'est guide anaché. Non, l'inverse. de gauche, mange. Jette celui de droite et mange celui de gauche. Ouais. Détera l'ichlé, mange-le, le gauche. D'Issour al-Jdaya. Et celui de Issour de droite, jette-le. Amaravika, Bachanina, tu n'as pas de preuve. Voilà. Qu'est-ce qu'on prouve ici? Que c'est un safek, tu n'as pas de preuve. Léola, Mimalar, Mifshat, Chitali. C'est Vadaï, c'est celui de droite qui est interdit. Alors pourquoi ici tu me demandes de les brûler? J'ai réussi à faire le nikour d'un des deux et après ils sont mélangés. Qui est le droit et le gauche? Alors on brûle les deux le 16. Premier tirout. Deuxième tirout. Ravashi Amar, le Nitra et là, le Shuman. Il y a du chélève autour du guide anaché. Le chélève du guide anaché, il est permis. Il n'est pas interdit. Il est moutard. Tu peux le manger. Hein? Pourquoi? Parce que ça s'appelle du Shuman. Alors le chélève, c'est pas tout le chélève qui est interdit. D'accord? Le chélève et le Shuman, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Bémed, même dans la chaîne de Chachamim, des fois on appelle chélève alors qu'il est permis. D'accord? C'est le même. Il y a du chélève interdit selon son emplacement et du chélève permis. Ici, le Shuman du guide anaché, il est permis. Des Tanya, Shmeno Moutar. Alors pourquoi tu ne manges pas? Israël Kidoshim. Les bénis d'Israël, ils sont Mahmirim. Magoubo Issour. Étant donné que ça ressemble à du Shuman, on ne mange pas. Alors celui du guide anaché, ça ressemble à du chélève, on ne mange pas. Donc le guide anaché, tu ne veux pas le manger. Et je sais que c'est celui de droite qui est interdit. Alors de quoi on parle ici? On parle du Shuman. Pourquoi tu ne l'as pas mangé? Khumra. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je le brûle. Encore une fois, on m'a imposé la Khumra de ne pas manger ce Shuman-là. C'est m'impose de faire du notar. Donc je suis ouvert entre guillemets sur le lave de notar, l'autotir ou minuat boker, mais je suis métaken à les Attends, descendre. il y a deux guidim là, non? Donc Léolam, c'est celui de droite qui est interdit et c'est pas shoot. Alors de quoi on parle ici? On parle que du Shuman. C'est celui qu'on m'impose de laisser. C'est celui-là qu'il y a marqué Guidan. Guidin, c'est le Shuman du guide. Et Ravina Amar, l'onitzrecha avec des Ravuda Amar Shmuel. Ravina, troisième tirou, il se dit ici on parle de, comme il a dit Ravuda Amar Shmuel, d'Amar Ravuda Amar Shmuel, Shne Gidim En, c'est-à-dire que même dans le guide anaché de droite, on sait que c'est celui-là qui est interdit, celui de droite. Même le guide anaché, il se scinde en deux. Il y a l'interne et l'externe. Le pnimi, celui qui est à l'intérieur, plus proche de l'os, Samour Laïtsem, Assour. Vechayavin Alav, on est Chayav Malkout. Celui-là, tu ne peux pas le manger. Chitzon, celui qui est plus détaché et plus proche de la chair, il se scinde en deux. Hein. Le guide anaché, vous savez qu'il vient de la colonne vertébrale. On avait dit que le guide anaché, il vient du cerveau. Et donc, le guide anaché, il est celui qui est proche de l'os, c'est le vrai qui est interdit. Et celui qui se détache et qui va plus vers le muscle, vers la chair, celui-là, il est permis minatora. Mais encore une fois, ils ont été au cerf. Donc c'est celui-là qu'on parle, que minatora, j'avais le droit de le manger, donc il y a un dîme de notar, mais je ne peux pas le manger, midera banane, donc c'est pour ça que je serais obligé de brûler le 16. Donc shnegidim en, pnimi samouk le'etzem asur chayavin alav, chitzon samouk labasar asur, midera banane ben chayavin alav. Donc ici, la Gemara a voulu prouver que c'était un safek, la Gemara a dit non, il n'y a pas de preuve, il y a Choliet qu'on parle que c'est un vadaï, et bien mettre kacha, on va être parce que c'est caché de dire massik, que d'après Rabuda, c'est vadaï, c'est celui de droite qui est interdit et pas celui de gauche. Chita de Rabuda, on peut manger le guide anaché de la jambe gauche, mais on n'est pas possède comme Rabuda. Chez l'homme, il y a deux guides anachés, droit et gauche. J'imagine. Hein.